4 erreurs à ne plus commettre si tu veux devenir une personne ultra productive. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette chaîne Les Clés de l'Afro-Business. Dans cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui te permettront à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Motive-toi, qui est une rubrique que nous avons conçue pour toi dans l'objectif de te motiver à te lancer dans le business, de te motiver à persévérer, de te motiver à voir grand et de te motiver à atteindre tes objectifs. Avant d'aller plus loin, je te propose de faire deux choses. La première chose, c'est que je t'invite simplement à t'abonner sur cette chaîne si tu ne l'es pas encore et à cliquer sur la cloche de notification si tu ne veux rien manquer des contenus que nous proposons tout au long de la semaine. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à cliquer en barre de description pour télécharger gratuitement un extrait du livre d'Alain Patrice, Trouver le bon associé. Dans ce livre, tu recevras des clés qui te permettront à toi aussi de trouver de bons associés et de réussir en affaires. 4 erreurs que tu ne dois plus commettre si tu veux devenir une personne ultra productive. Alors, la première erreur que je rencontre très souvent pour beaucoup de personnes, c'est d'essayer de faire tout ce qui se trouve dans ta to-do list. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce que finalement, elles se retrouvent en fin de journée, elles n'ont pas pu finir tout ce qu'elles avaient prévu faire. Elles sont frustrées parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Elles avaient pour objectif de faire tout ce qui se trouvait dans leur to-do list qui se rallonge avec des choses à faire en plus, avec toujours plus de choses à faire. Et finalement, elles sont frustrées de leur vie parce qu'elles essaient de tout faire. Alors, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre parce qu'il est très important en productivité, non pas d'essayer de tout faire, mais de faire des choses qui apportent le plus de valeur ajoutée. Donc, pour ne pas tomber dans cette erreur, lorsque vous vous retrouvez avec votre to-do list, ce qui est très important de faire, c'est de définir quels sont les éléments de la to-do list qui sont prioritaires. Donc, c'est ça. Il faut définir, par exemple, sur une semaine, définir dans la liste des choses que vous avez à faire, quels sont vos objectifs prioritaires. Donc voilà, il faut que vous puissiez identifier de façon claire quels sont les objectifs qui sont prioritaires. Les priorités se définissent de différentes façons. Donc par exemple, en fonction de l'urgence et de l'importance de la tâche à faire, il y a des priorités qu'il faut définir. Donc, je ne vais pas aborder ça sur une vidéo. Je ferai peut-être une prochaine vidéo sur le sujet. Mais simplement, il faut définir les priorités dans la liste de to-do que vous avez à faire. Et une fois que vous avez défini vos priorités, que vous avez défini finalement les tâches qui sont prioritaires dans toute la to-do list, l'important c'est de se focaliser sur ce qui est prioritaire. Alors le sujet, ce n'est pas de délaisser toutes les tâches qui sont dites secondaires dans la semaine, mais d'identifier clairement selon vous les priorités, les tâches prioritaires pour lesquelles vous pouvez non seulement être focalisé, mais également être satisfait en fin de journée, en fin de semaine, en vous disant que vous avez pu faire ce qui était prioritaire pour vous. Parce que la réalité, l'expérience de la vie montre qu'il est très difficile de finir complètement tout ce qu'on avait mis dans notre to-do list. D'autant plus qu'une to-do list, quand on commence en début de semaine, en début de journée, il y a d'autres choses qui se rajoutent parce qu'il y a des événements qu'on ne peut pas prévoir qui se rajoutent dans la to-do list. Parfois, parmi ces événements, il y en a qui sont urgents et qui finalement passent en priorité. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à cette erreur d'essayer de faire tout ce qui se trouve dans votre to-do list, c'est simplement de déterminer quelles sont les tâches qui sont prioritaires sur la journée, prioritaire sur la semaine. Voilà, donc ça c'est une erreur que vous pouvez corriger en définissant vos priorités et là vous ne serez plus frustré, vous n'allez plus arriver en fin de journée en étant frustré de vos journées, mais vous serez content de voir la réalisation et la valeur ajoutée que vous a apporté le fait de vous focaliser sur des tâches qui sont prioritaires. La deuxième erreur que je rencontre aussi également très souvent et qui pour moi est un mythe et encore un mythe, c'est de faire du multitasking. Donc ça c'est en anglais qu'on dit multitasking, mais en français on dit le fait d'être multitâche. Alors il y a beaucoup de personnes qui se vantent d'être multitâche. Alors moi je sais faire plusieurs choses en même temps.
C'est un mythe. Alors laissez-moi vous dire que c'est un mythe. C'est tout simple. Le cerveau n'est pas conçu pour faire plusieurs tâches en même temps. Le cerveau n'est pas conçu pour cela. Lorsque vous faites plusieurs tâches au même moment, en fait, vous êtes dispersé. Vous dispersez votre énergie à plusieurs choses au même moment. Et le cerveau navigue entre différentes tâches et finalement, vous n'êtes pas au maximum de ce que vous pouviez faire. Donc, être multitâche tout le temps, être en train de faire plusieurs choses en même temps, tout le temps, c'est un ennemi de la productivité. Alors, ceux qui se vantent d'être multitâche, laissez-moi vous dire que si vous avez arrêté de faire du multitasking, vous serez beaucoup plus productif que ce que vous pensez être aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui sont également surmenées, qui ont une charge mentale trop élevée. Pourquoi? Parce qu'elles font plusieurs choses en même temps. Alors moi, je vous recommande pour sortir de cet engrenage du multitâche, je vous recommande simplement de planifier et de faire une chose à la fois. Donc, par exemple, si vous êtes en train de rédiger un rapport de stage, vous êtes en train de faire une activité qui demande de la concentration, simplement faites une chose, finissez de faire ce que vous avez à faire, ensuite vous pourrez faire autre chose. Quand vous allez faire ça, vous vous rendrez compte que vous perdrez moins de temps à finir les tâches que vous avez à faire. Vous vous rendrez compte que la qualité du travail que vous faites est beaucoup plus excellente et vous vous rendrez compte que vous serez en mesure de faire beaucoup plus de choses que ce que vous faisiez avant lorsque vous faisiez plusieurs tâches au même moment. La troisième erreur que je rencontre et que tu ne dois plus commettre si tu veux devenir une personne ultra productive, c'est de ne pas ranger son espace de travail. Alors dit comme ça peut vous paraître anodin, mais la façon dont notre espace de travail est organisé influence notre productivité. Donc il y a des personnes, peut-être que toi tu travailles aujourd'hui et quand tu regardes ton bureau de travail, il y a des papiers dans tous les sens, il y a des carnets qui sont posés dans tous les sens, ton bureau n'est pas rangé, ton bureau c'est un fouillis total. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais ça influe sur ta productivité. Peut-être que toi aujourd'hui tu travailles depuis la maison, donc avec le contexte actuel, il y a plusieurs d'entre nous qui continuent de travailler en partie à la maison et peut-être que tu n'as même pas d'espace de travail, peut-être que tu travailles depuis ton lit ou alors tu n'as pas vraiment d'espace de travail dédié ou encore même ton espace de travail est désordonné, tu as plein de choses qui sont posées sur la table dans tous les sens, tu ne le sais peut-être pas, mais ça influe sur ta productivité. Parce qu'effectivement, le cerveau est déconcentré ou tu es déconcentré lorsqu'il y a beaucoup de choses qui sont à tout vent sur la table. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ça crée dans ton cerveau une charge mentale qui t'empêche d'utiliser au maximum de ton potentiel, ton cerveau pour pouvoir travailler et faire les choses que tu as à faire. Donc, lorsque tu ranges ton espace de travail, tu libères dans l'idéal, en fait, sur sa table de travail. Donc, si tu as un desk ou ta table de travail, si tu travailles depuis le boulot ou de chez toi, dans l'idéal, en fait, sur la table, tu ne dois retrouver que les éléments, enfin, de façon visible, tu ne dois retrouver que les éléments qui sont utiles. Par exemple, tu peux avoir ton clavier, ce qui est normal, tu vas avoir ta souris, ce qui est tout à fait normal. Peut-être que tu auras un pot avec des crayons et des stylos qui sont à l'intérieur, ce qui peut être normal. Mais il y a plein d'autres choses que parfois on laisse sur notre desk, sur notre table, mais qui n'est pas utile et que l'on peut ranger. Et donc, quand tu arrives dans un espace de travail qui est rangé, ton cerveau est préparé et tu es préparé pour pouvoir être beaucoup plus concentré, pour pouvoir être moins dispersé et pour faire ce que tu as à faire. Donc, ça te paraît peut-être anodin aujourd'hui. Moi, j'ai lu un livre sur comment ranger son espace de travail quand j'ai voulu augmenter ma productivité. J'ai acheté un livre qui parle uniquement du rangement de son bureau ou son plan de travail et de l'importance de le ranger pour augmenter sa productivité. Donc, toi aujourd'hui, je t'invite à partir d'aujourd'hui, si tu avais un bureau qui était dans un état terrible ou si peut-être tu n'as pas d'espace de travail. Donc, je fais même une parenthèse pour les personnes qui travaillent depuis la maison. Peut-être que vous n'avez pas défini un espace où c'est votre espace de travail. Que ce soit dans le salon ou si vous avez la grâce ou la chance d'avoir un bureau, tant mieux. Mais en tout cas, c'est très important de définir un espace où vous avez réserver cet espace pour le travail en particulier parce que ça conditionnera votre corps de telle sorte que lorsque vous venez et vous vous asseyez pour commencer à travailler, vous savez que là, vous passez
au travail. Pour ceux qui travaillent depuis leur chambre, dans leur lit, bon, il y en a qui vont me dire oui, je réussis à le faire, mais c'est généralement par expérience moins productif que lorsque tu te places dans un espace de travail dédié. Donc tu sors déjà de ton lit parce que le lit est réservé à dormir. Donc tu donnes des signaux qui sont pas cohérents vis-à-vis de ton cerveau. Donc déjà dans le lit, c'est pas optimal. Donc je vous recommande vraiment d'avoir, que ce soit la table, de votre table à manger ou un bureau, etc. Mais d'avoir un plan et un espace de travail dédié et de le ranger au maximum, c'est-à-dire ne pas laisser traîner des choses qui peuvent traîner sur la table parce que c'est des sujets de déconcentration ou de dispersion. Voilà, donc ça c'est une erreur qui peut paraître anodine mais qui est importante. Ne pas ranger ton espace de bureau, ton espace de travail nuit à ta productivité. La quatrième erreur que je rencontre et qui peut paraître également anodine mais qui est très importante, c'est de sacrifier ses heures de sommeil. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, parce que du coup comme on a parlé au début, je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à finir les éléments de leur to-do list en fin de journée. Et donc pour pallier à ça, il y a certaines personnes qui se retrouvent à réduire leurs heures de sommeil. Mais sans s'en rendre compte, finalement, elles se retrouvent dans un cycle qui est vicieux. Pourquoi? Parce que le sommeil est très important dans la productivité parce que quand vous dormez, vous rechargez vos batteries pour être beaucoup plus efficace. Donc l'énergie que vous réussissez à recharger depuis le sommeil vous permet d'être efficace en journée et de faire au mieux ce que vous avez à faire. Donc quand vous dormez moins, finalement vous avez moins d'énergie en journée pour faire ce que vous avez à faire. Quand vous avez moins d'énergie, vous vous retrouvez à prendre plus de temps pour faire les tâches que vous avez à faire parce que vous êtes moins énergique, tout simplement. Et l'expérience assez simple que je peux vous donner, c'est l'après-midi, en général, après le déjeuner, c'est les moments où on est les moins énergiques parce qu'on digère et que la digestion nous fait consommer de l'énergie, donc on est moins concentré, on a plus tendance à être au plus bas de notre niveau d'énergie. Et donc pendant l'après-midi, par exemple, c'est les moments où on est les moins productifs, on est les moins efficaces, on est beaucoup plus lent, on traîne. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive en moyenne à tout le monde dans le cadre normal. Imaginez-vous maintenant que vous réduisez votre heure de sommeil. Ça veut dire que vous réduisez votre niveau d'énergie générale sur toute la journée. Et donc, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour finir les choses que vous avez à faire. Et donc, vous allez vous retrouver en fin de journée avec des tâches qui ne sont pas finies, justement. Et donc, vous allez encore réduire votre niveau de sommeil. Vous allez dormir moins et vous vous retrouvez finalement dans un cercle qui est infinissable parce que moins vous dormez, moins vous avez d'énergie, plus vous prenez de temps pour finir les tâches que vous avez à faire et finalement, vous êtes moins productif. Donc, sacrifier ces heures de sommeil n'est pas une bonne solution pour pouvoir répondre aux problématiques de productivité. Alors pour certains me diront, ça peut arriver et moi ça m'arrive également, il y a des périodes ponctuelles où je dors moins que d'autres. Mais quand c'est trop récurrent, trop régulier et que ça devient votre norme, alors là il y a un problème et c'est la mauvaise solution pour devenir plus productif. Voilà, donc c'est une erreur que je vous invite à ne plus commettre. Le sommeil est important pour votre productivité. Vous avez besoin de dormir pour être en pleine forme, pour pouvoir être davantage productif, pour finir toutes les tâches à valeur ajoutée que vous voulez terminer. J'espère que les 4 erreurs que j'ai partagées avec vous, peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce que j'ai partagé. Alors, je vous laisse me dire en commentaire celle qui vous paraissait peut-être la moins évidente ou celle pour laquelle vous vous reconnaissez directement. Je vous laisse partager également les solutions que vous avez peut-être mis en place ou alors que je vous ai donné et qui vous ont parlé et que vous comptez mettre sur pied. Voilà, partagez tout cela avec moi en commentaire et je vous invite également à partager massivement la vidéo à votre entourage, à vos familles, à vos amis afin que plus de personnes puissent être conscients de ces erreurs, qui puissent trouver des solutions pour y remédier et devenir des personnes plus productives. Alors on se dit à très bientôt, on est ensemble.